He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, you feel so unlike everybody else alone. In spite of the fact that some people still think that they know he knows the code. It's not about the celery, it's all about reality and making some noise, making the story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, text picking the dub. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never conceal his status, but still leaving him sauce-struck. Humble to opportunities given despite the fact that many reject him cause he makes a living from writing breasts. Put together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds as the skill of an artist. He's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure and 50% pain, and 100% reason to remember the name. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui je ne suis pas seul. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui pour moi est important, c'est que la pratique du tir n'est pas réservée qu'aux hommes. Ça arrive parfois que quand je suis en soirée, que je parle de mes passions et de ce que je fais un peu dans la vie, il y a toujours cette remarque « ça reste un truc de mec le tir hein. ». Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors non, enfin oui, c'est une discipline qui est majoritairement investie par les hommes, mais il y a quand même plein de grandes tireuses qui sont connues. Kim Rhode, Hattie Johnson ou encore Nabila. Ah non, c'est les couteaux, elles sont truc. Enfin bref, ce genre de cliché fait que certaines filles ont peur d'aller dans un stand de tir pour essayer. Du coup j'ai eu une idée, amener une fille dans un stand de tir, lui faire essayer la discipline, filmer ses réactions et avoir un retour sur sa première expérience. Et du coup ça, bah c'est Marie. On se connaît depuis longtemps et elle joue une place vraiment importante dans les vidéos que je sors puisqu'elle me motive et elle me conseille sur les bonnes décisions à prendre. Bref, c'est le S. Elle a toujours été attirée par ce que je faisais sur YouTube, mais le monde du tir lui est totalement inconnu. C'est donc la personne parfaite pour cette vidéo. Et bien sûr, pour tourner cette vidéo, je ne voyais qu'un seul stand dans lequel aller, le cercle de tir de Wissou. Je l'ai déjà dit, Adrien est hyper pédagogue avec les nouveaux tireurs, donc foncez là-bas si vous voulez découvrir la discipline bordel de merde. Bon, plus de temps à perdre, direction Paris, en ayant fait son test PCR qui est négatif, bien sûr. Vas-y, refais-le pour voir si ça va faire exactement la même chose. Ça paraît naturel. Là, c'est naturel. Non, vas-y, va continuer, écoute. Je sais même pas ce que ça donne comme ça. Enchanté. On est arrivé au stand de tir dans la matinée et il y avait déjà des tireurs sur place. Du coup, il y avait des bruits de détonation. Moi, je suis habitué, ça m'a pas forcément choqué. Mais du coup, elle, bah, ça l'a un petit peu surpris. Ça te fait quoi d'avoir entendu des petits pampans là, comme ça, là? Pan. Ça me fait des hauts le cœur. En vrai, non, par contre, c'est vraiment hyper impressionnant. Genre, le tout premier que j'ai entendu, j'ai vraiment fait... Tu t'attends à une onde de choc ou pas? Genre... En vrai, la sensation à laquelle je m'attends, c'est genre, tu sais, genre d'avoir le... Ouais, le recul. Ouais. Genre, tu t'attends à ce que ça fasse bouger ton corps ou juste bouger tes bras? Bah, je pense que ça va vraiment me déstabiliser au départ, genre le temps que je trouve la bonne position et tout. Mais j'ai aucune appréhension en fait, j'ai juste trop envie d'y aller. Faire du pio. Comme d'habitude pour chaque nouveau, passage au fichier obligé pour regarder si Marie n'a pas d'antécédent judiciaire qui pourrait l'empêcher d'utiliser une arme à feu dans un centre de tir. Agnata, tu n'es pas recherché par Interpol. Non, ça va alors. Le shield a bien fait son travail. Après ça, équipement et déroulé de la séance avec Adrien, notre maître à tous. Bonjour Marie. Bonjour. T'es prête pour le tir d'initiation? Oui, très. Parfait. Donc il faut s'équiper. Casque, lunettes, mais tu as déjà des lunettes, donc on va pas mettre de lunettes. Okay. Donc voilà, tu peux mettre le casque. C'est un casque électronique. Donc en fait, ça va amplifier ma voix quand on va tirer. Ça va te permettre de bien m'entendre quand je vais te donner les instructions. Et donc pour l'allumer, il y a juste un bouton ici. Ça fait un petit bip. Et là, tu peux le mettre sur tes oreilles. Donc en fait, ça va couper les bruits des coups de feu. Et ça va permettre de bien entendre ma voix. Ok. Ok. Et ton objectif, c'est de toucher ici dans le 10. Easy. Voilà. Ouais. Et donc on va tirer à 15 mètres au début. Et après, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 25 mètres. Ok. Voilà. Et après, si tu es forte et que ça va bien, que tu manipules bien, que tu prends bien la prise de visée, on essaiera d'aller jusqu'à 38 mètres et que tu touches une canette de Red Bull, qui est assez fine et assez petite. Mais elle va y arriver. Elle a un prof de ouf. Chose hyper importante qu'Adrien prend le temps de faire correctement, c'est la présentation et l'explication des 4 règles de sécurité qui régissent le monde du tir. Dès que tu utilises une arme à feu, tu dois respecter ces règles. Il fait chaud,
Première, toujours considérer une arme comme chargée, donc dangereuse, donc la manipuler en conséquence. 2. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon de son arme vers quelque chose ou quelqu'un que l'on ne veut pas détruire. Et ce, même si l'arme est vide. Troisième règle, garder l'index en dehors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Donc là, l'arme qu'on a ici, c'est un airsoft. On a quand même mis un drapeau de chambre vide, parce qu'il y a d'autres personnes dans la pièce, comme ça ils savent bien que l'arme est vide. La détente, c'est cette pièce-là. Dans les films, on appelle ça une gâchette. La gâchette, c'est une pièce mécanique qui est à l'intérieur de l'arme. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on appelle ça une trigger. La traduction, ça serait que de détente, mais c'est beaucoup trop long dans les films. Donc en fait, ils ont choisi gâchette, qui est une pièce mécanique de l'arme. La queue de détente, c'est cette pièce-là qui permet la mise à feu. Donc quand tu appuies, boum, il y a le percuteur qui est libéré et ça percute la cartouche. Ok. D'accord? Donc on ne met jamais le doigt sur la détente. Donc quand on vient prendre l'arme, on prend l'arme ici le plus haut possible, ergonomiquement, et on vient mettre ici le doigt ou sur la carcasse ou sur la culasse. Du coup, ça c'est la détente, on sait maintenant ce que c'est. Les organes de visée, ce sont les outils qui permettent de prendre la prise de visée. Donc il y aura 4 points alignés, ça sera ton œil, la hausse, le guidon et la cible. Donc tant que ces 4 points ne sont pas alignés, tu ne peux pas appuyer sur la détente et tu ne peux pas mettre ton doigt sur la détente. Par exemple là, si je veux parler, la première chose que je fais, c'est que j'enlève le doigt de la détente. Je peux baisser l'arme et je peux commencer à parler. Et la dernière, être sûr de sa cible et de son environnement. En stand, vu que c'est un environnement contrôlé, il y a des pièges à balles qui empêchent la balle de sortir du stand. Mais il faut quand même faire attention qu'il n'y ait personne aux cibles au moment où on veut faire usage de son arme. Souvent, les gens vont me dire, par exemple, la règle sur la détente, on ne met jamais le doigt sur la détente tant que les organes de visée ne sont pas en cible. Dès que les gens arrivent sur le pas de tir, ils connaissent la règle, ils vont prendre l'arme et ils vont faire ça. Et ils vont mettre le doigt sur la détente. Pourquoi? Parce qu'une arme, c'est très ergonomique. Et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une arme à feu, et ben vous allez faire des erreurs de débutant, de novice. Donc on est là pour ça. L'encadrement d'un novice ou d'un débutant, c'est justement très important pour intégrer les règles de sécurité et surtout les appliquer. C'est important, sécurité avant tout. Il faut savoir que ça, c'est un objet inerte, d'accord? Donc le seul facteur qui permet un accident, ça sera l'homme. Donc en fait, si vous pensez que vous êtes supérieur à ces règles, vous allez avoir un accident grave ou la mort. Donc il faut bien respecter les règles de sécurité. C'est pas pour angoisser les gens que je dis ça, c'est vraiment pour prendre conscience qu'on utilise une arme à feu, qu'il faut l'utiliser dans des règles, et en utilisant ces règles correctement, eh ben, on pourra s'amuser en toute sécurité. Okay. Voilà, donc il faut toujours se rappeler de ces règles. Au début, quand on est novice, ben, on va pas forcément les intégrer, c'est pour ça qu'il y a un encadrement. Et après, tu feras 1, 2, 3 séances, et après tu verras que tu les auras intégrées, tu les oublieras, dans le sens où elles seront standards dans ta tête, donc tu les appliqueras. Après, tu pourras vraiment beaucoup plus te concentrer sur le tir. Enfin bon, vous le voyez, Adrien est patient et très pédagogue, mais il n'y a pas que lui, hein. Moi aussi je peux être un bon professeur. Gay. Redis-moi la première règle de sécurité. Une arme doit toujours être considérée comme chargée. Ok, la deuxième. C'est le canon. Bref, allons tirer. Donc Marie, du coup là on va tirer sur une C50, d'accord? La distance standard pour tirer sur cette cible, c'est 25 mètres. La tête qu'elle a faite. Mais comme tu es novice, ça sert à rien d'aller à la distance standard qui est 25 mètres pour que tu groupes dans toute la cible. L'objectif c'est quand même que tu comprennes et que tu t'améliores. Donc on va faire une distance intermédiaire qui sera 15 mètres. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais pour le tir, il faut respecter des fondamentaux. En gendarmerie, lors des séances de tir, et je dis ça parce que je suis un ancien gendarme, on voit les fondamentaux du tir qui s'appelle le PARA. C'est un acronyme hyper simple qui signifie position, prise en main de l'arme, acquisition de l'objectif, respiration et action du doigt sur la détente. Adrien lui a donc appris tout ça en lui montrant l'importance d'une bonne position par exemple. Du coup, s'il y a du recul, elle perd l'équilibre. Donc là on est droit, on tend les bras et on se met comme ça. Du coup, tout le poids de son corps est dans les talons, et donc du coup, on n'est pas stable. Et le fait de mettre les fesses en arrière, ça va mettre le haut du corps, donc le buste en avant, et donc on va avoir le poids de son corps sur les pointes de pied. Et là, je peux vous dire que je tape. C'est stable ou pas? C'est abusé. Voilà. C'est tellement pas naturel, moi d'habitude je suis comme ça. Ouais, c'est pour ça. Tu plies les jambes, tu mets les fesses en arrière, ton buste il va automatiquement en avant en fait. Ouais. Et après tu tournes les bras. Mais non. Je te jure. Ça rentre dans la cabessa un peu. Alors, dans la caboche. Ensuite, il a fallu trouver son œil directeur, et c'est là que c'est la merde. Est-ce que tu vois le petit bonhomme? Non. Est-ce que tu vois le petit bonhomme? Oui. Ok, on est dans la merde, elle est Ah oui. avec gauche directeur. Tu sais qu'elle le faisait à la maison, et justement, j'ai fait oh putain, c'est pas Ça le va. bon œil. Non mais au moins, on va pouvoir montrer que même si tu es bizarre, ça va rentrer. Théoriquement, quand on est droitier, c'est œil droit directeur. Et donc là, tu as une particularité, c'est que c'est ton œil gauche directeur. Donc quand tu vas tirer, tu vas fermer ton œil droit. Ok. Sauf que si on fait ça, en fait, on va mettre beaucoup de tension dans son cou, donc on va se fatiguer.
Donc en fait, il faut rester droit, fermer l'œil gauche et tourner un petit peu la tête. Je sais pas pourquoi j'ai la sensation, je pense que je vais être nulle. Retenez bien cette phrase. Et c'est pas pour moquer, c'est juste qu'elle dit de la merde. Si tu es bien entouré et que tu mets en place ce qu'on t'apprend, bah je vois pas pourquoi tu serais nul. Adrien lui a ensuite montré comment manipuler une arme une fois face au cible. Puis il a tiré quelques cartouches de 22 long rifle pour qu'elle puisse voir de plus près ce que ça fait. Étonnamment, ça l'a pas choqué plus que ça. Si, bien sûr que si, ça l'a surpris. À chaque étape, je vais être avec toi. Je vais te réexpliquer et donc tu auras juste à appliquer ce que je te dis. Quand il explique et tout, ça va, tu te dis tranquille, pépouze et tout, ça va aller. Quand il tire, t'es là. Ah. T'as les yeux qui se ferment automatiquement à chaque coup, tu fais. C'est la première, ça va te faire ça, c'est obligé. Et après, ça va se passer genre tranquille. Allez, place aux premières cartouches. Ah, et un truc, parce que je te vois déjà écrire en commentaire « t'es de la 22 long rifle, ça fait rien, y a pas de recul, je sais toujours pas pourquoi je parle comme ça. » Oui, mais quand c'est ton premier tir, c'est quand même plutôt cool de pouvoir goûter à la sensation du recul grâce à la 22. Rappelle-toi ton premier tir, il y a toujours un peu de stress. Parfait, enlève le doigt de la détente. Ça fait bizarre. Oui, mais est-ce que c'est bien? Ouais, c'est trop bien. Parfait. C'est trop bien. C'est trop bien en vrai. Je te laisse mettre un coup de klaxon. Passer au vert. Oh, trop bien. Ah oui, elle prend plus de plaisir à appuyer sur un bouton pour faire un bruit de klaxon que quand elle tire. Honnêtement, pour un premier tir, c'est top ce qu'elle a fait. C'est groupé et c'est relativement maîtrisé, ce qui montre qu'elle a compris et qu'elle a mis en place ce qu'Adrien venait de lui apprendre. On recommence? Oui. Oui. Vamos. Donc là, on arrive vers les cils, elle dit « Oh, c'est bas, oh, je suis très mauvaise ». Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à ta deuxième série, de toute ta vie où tu tires avec une arme, elle a fait un 10. Et quand même, c'est pas mal. Regardez son sourire. En écoutant les instructions, en les restituant, on arrive à bien tirer. Bon, moi, je suis assez content. Deuxième série, elle met un 10. Je crois que j'ai fait le taf. Je peux rentrer chez moi. Bon, on fait une troisième série? Ouais, carrément. Allez, let's go. J'ai peur. Je crois que tu nous as fait un petit perfect. Donc le 10 du 10. Pas peu fière. Pas peu fière, elle est pas peu fière. Hein. Je suis trop forte. C'est inné. C'est inné. C'est inné. Bon, ça, je suis super content. Oh ouais, elle tire bien. Bah oui, Je suis content. Je suis trop contente. Et c'est vrai, elle tire vraiment bien pour une première fois. Mais la 22, c'est marrant 5 minutes, maintenant on passe à des armes de bonhomme. Ah non, faut pas dire ça. À des armes de calibre supérieur qui provoquent moult sensations dans le corps d'une tierce personne, peu importe son genre. Des armes de bonhomme. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que Non, mais c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Là, tu vas t'éclater. Là c'est passé. Je vais pas de comparaison. Ok, je voulais trouver une comparaison. Moi aussi, j'en ai trouvé une bonne. Oui. Je lui ai dit, c'est passer, vu qu'elle fait du cheval, c'est genre passer du pas au galop d'un coup. Y a pas la phase de trop, C'est ça. tu vois, je trouve. C'est ça. Ok. Mais le galop, c'est cool en soi. Ouais. C'est le la meilleur patate. d'ailleurs. Ça tape un peu, tu Le vois. meilleur. Donc là. Enfin, là, je flippe un peu quand même. hein. non. Mais non, là on passe donc du 22 long rifle à du 9 mm. Celle-là, en termes d'énergie, elle fait 70 joules. Et celle-là, elle en fait 300. Donc forcément, la sensation de recul n'est pas la même. Ouah, ça Enlève ton doigt, enlève ton doigt. Enlève le doigt de la détente. Pense à ta position, t'es retourné en arrière. Là. Ouais. Voilà. Là, tu reprends ta prise de visée, d'accord? Maintiens bien ton arme. Oui. C'est bien, Et là, t'appuies tout doucement sur la détente. Tu mets bien le guidon en plein centre et t'appuies tout doucement sur la détente. Mais c'est un truc de ouf. Reste concentré. Je reste concentrée, ouais. Nickel. Et ça me met une claque à chaque fois. Adrien l'a directement corrigé sur sa prise en main puisque sa main gauche ne serrait pas assez l'arme. Mais on peut juste se remettre sa tête 2 secondes? Ouah, ça rase. Quel plaisir. Bah, ça met une sacrée claque. Hein. Et alors? Ah, c'est délire. C'est beaucoup plus puissant. Enfin, Ouais. c'est impressionnant. Puissant. C'est surtout sec. Ouais. Pour sa part, c'est sec. Ouais. Donc, tu sens un... Oui.
Voilà. Ah, je suis un peu encore sur le cul là. On va aller voir ta cible. Parfait. Let's go. Honnêtement, le groupement est encore présent, ce qui prouve qu'elle applique ce qu'on lui dit, et ça c'est vraiment top. Bien sûr, elle ne tirait que 5 cartouches à chaque fois, pour qu'elle ne se fatigue pas trop avec le poids de l'arme et la concentration, et du coup, qu'elle puisse s'appliquer à 100% dans chaque tir. Il y a des fois où on a envie de se défouler, on peut très bien tirer 17 cartouches comme ça pour le faire. On l'a fait souvent avec Clem, voilà. Oui, on s'amuse. Amuse-toi toi aussi. C'est un ordre, ok? Je t'amuse. T'as bien compris? Ouais, je suis pas hyper pédagogue moi. Elle a pu essayer différentes armes de poing en 9 mm pour voir les différences qu'il pouvait y avoir entre chaque. Un Glock 45, un SIG P320 de l'armée américaine et un CZ TS2. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Parfait, c'est une arme de sport. Ouah, c'est abusé. Et il faut dire ce qui est, elle se débrouillait vraiment très bien. Marie, quel est ton ressenti par rapport au CZ TS2? Je l'adore. Je la surkiffe. C'est vrai? Elle est trop bien. Est-ce que tu as été forte? Est-ce que tu penses que je t'ai bien appris à tirer? Oui, je pense que tu m'as bien appris à tirer, mais après, je sais pas. J'arrive pas à voir, de toute façon, je vois pas. Donc, Allez, on va voir. Moi, je pense que. Moi je pense que je pense que c'est tout à bien, moi. On peut déjà applaudir. On peut déjà applaudir. Moi, je te jure, là, je suis un 10, 2 9. Là, ça aurait pu être un 9, mais il est pas sur les lignes, donc c'est un 8 et un 7. 5 premières cartouches dans le noir, et tu nous as fait un super 10. Franchement, trop bien. bravo. On recommence? Ouais. Allez, let's go. Vu qu'elle se débrouillait très bien à 15 mètres et à 25 mètres sur les gongs, on a décidé de passer à un ultime exercice. Vous le savez si vous me suivez sur Insta, et si vous me suivez pas, suivez-moi. Ça fait un moment qu'on essaie d'être sponsor Red Bull avec Jaff. Et du coup, là, c'est le moment que Red Bull nous sponsorise. Je laisse la chance à Marie de taper dans la canette à... On va essayer à combien, Adrien? 40 mètres. 40 mètres. Elle va taper la canette à 40 mètres. Si elle y arrive, Red Bull, vous me sponsorisez. On n'a qu'à dire ça, ok? Red Bull, soyez cool. En plus, regardez, c'est du sans sucre. C'est équilibré. Je vais jamais la. Mais arrête. Je l'aurais jamais. Non mais regarde ta cible. Là, ça c'est ta cible de tout à l'heure. Elle est Ouais. parfaite, regarde. Ça c'est la canette. Bang bang la canette. Bang, Bang bang. 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 Ouais. Alors Red Bull, on me sponsorise notre prochain voyage ou quoi là? Là, de coco. Là, de coco. Là, de coco. Incroyable. Elle a volé la canette. Ah oui, là, tu l'as explosé. Marie, canette de Red Bull à 40 mètres, c'est fait ou pas? Ouais, c'est fait. Bravo. Moi, je l'ai déglingué. Déglingué. Vous voyez, le tir, c'est cool. C'est vraiment très cool. Franchement, bravo à elle. C'est pas un exercice simple et en plus de ça, il lui a pas fallu beaucoup d'essais pour y arriver, donc bien joué. Je suis vraiment fier de ce qu'elle a fait. Après cette journée, on a dit au revoir à tout le monde, on a pris le temps de manger et de débriefer un petit peu. Le centre est super bien. Adrien est vraiment hyper pédagogue, hyper accueillant et explique tout très bien. Il est vraiment passionné et ça se ressent, donc c'est hyper agréable. Je suis très content d'elle parce que pour une fille qui n'a jamais tiré, c'était la première fois. Elle a pu tester 1, 2, 3, 4, 5 armes différentes, 6 armes différentes. 6 armes différentes. Et en général, de toute façon vous l'avez vu, en général c'est bon, c'est très bon ce que tu fais, tu vois. Genre, c'est relativement bien centré. Si c'est pas centré, du moins c'est très groupé. Donc c'est parfait. Tu respectais vraiment les fondamentaux que Adrien te disait de mettre en place, tu vois. Ouais. Donc c'était parfait. La seule question que j'allais te poser, c'était plus qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui veulent en faire et qui ont peur d'essayer, si c'est des femmes par exemple, de se dire ouais c'est un sport d'homme, c'est quelque chose qui est que fait pour les hommes et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En premier lieu, non. J'avais avant une grosse appréhension sur ce milieu-là. Avec Clem, en connaissant Clem et en découvrant ce qu'il faisait et tout, je me suis rendu compte que non, je me trompais. Et au final, c'était hyper intéressant. Je pense que toutes les personnes curieuses, et notamment les filles, les femmes, qui pensent qu'elles ne peuvent pas s'intéresser à ça ou ne peuvent pas prendre le temps de pouvoir essayer, devraient totalement le faire parce qu'en fait, au final, c'est hyper agréable et justement, c'est une super bonne expérience, c'est une bonne découverte. Carrément. Petit point à préciser, on ne se rend pas compte, C'est éprouvant. Hein. c'est éprouvant.
Je suis très fatiguée. Et mais c'est de la bonne fatigue. Donc non, franchement, c'était trop intéressant et je reviendrai. Bon, bah Adrien, t'as entendu, elle reviendra. Enfin voilà, je me répéterai jamais assez, mais si vous voulez tester le tir, bah faites-le correctement avec les bonnes personnes. C'est vraiment une super discipline. Je vous invite à dire à Marie sur Instagram ce que vous avez pensé de sa prestation. Encore un grand merci à Adrien pour cette journée. À chaque fois que je vais là-bas, je passe ma meilleure vie puisque c'est trop cool, l'équipe est trop bien. Donc si vous voulez y aller, allez-y, foncez, vraiment, n'hésitez pas. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Oui, à demain. C'était Clem. Tchuss.